Bonjour à tous, voici une suite de Fantaisie 3D et dans cette expérience, j'ai voulu continuer pour générer un style d'énergie. Quel style d'énergie? Je voulais jouer avec le flux créatif, générer le flux créatif. C'est une expérience extrêmement enrichissante que je vous invite tous à expérimenter si ça vous est possible. Alors bien entendu, comme dans la vidéo précédente, j'ai expliqué que j'utilisais toutes sortes de mousses, mousse Eva, différents styles d'épaisseur, de 1 mm à 2 mm, 3, même parfois 5, ça dépendait du projet. Et pourquoi j'ai choisi ces matériaux? Parce qu'ils symbolisent les matériaux de notre époque. Les mousses synthétiques, les mousses plastiques. Et j'utilise souvent dans mes travaux précédents, vous avez pu vous en rendre compte, du plastique. Le film plastique, différentes épaisseurs de plastique, pour donner des effets créatifs sur mes toiles. Dans ce genre d'expérience, ce que je trouve vraiment d'une richesse incomparable, c'est que lorsqu'on est porté par le flux créatif, le mental disparaît. On est vraiment comme dans une vague d'inspiration rapide et qui va permettre de nous sentir dans une... J'ai envie de dire que c'est peut-être même un autre style de vibration et dans lequel cet état d'être va générer un certain type de qualité. Pour chacun d'entre nous, j'imagine que ces qualités sont différentes. Cela dépend forcément de la structure, de la façon dont nous sommes et physiquement et mentalement et émotionnellement. En tous les cas, cela va générer vraiment toutes sortes de qualités et que l'on pourra mettre à profit dans notre créativité. Vous avez vu précédemment des pièces relativement moyennes, comme celle-ci, mais également, comme vous pouvez voir là sur le côté, des pièces un peu plus petites. Et voire même très petites. Pourquoi très petites? Parce que, en fait, l'idée m'est venue de récupérer les pièces découpées qui ne servaient plus à rien pour en faire des pièces minuscules comme celle-ci que l'on peut transposer dans l'univers du bijou ou autre. Ce que je trouvais très amusant également, c'est qu'une fois que toutes ces pièces ont été finies, je me suis rendu compte que ces idées pouvaient se transposer dans l'univers de notre vie quotidienne. Pourquoi pas dans le domaine architectural, comme je le disais tout à l'heure, dans l'univers du bijou, mais bien d'autres idées encore. C'est à chacun de s'approprier ces formes et d'en faire usage en fonction de son ressenti du monde.